Seigneur, je veux le bénir en ton nom. Parce qu'il va te glorifier aujourd'hui, Seigneur. Que sur sa bouche, Seigneur, ne soit rien d'autre que ce qui est dans son cœur. Que ce qui est dans son cœur, Seigneur, vienne d'en haut, vienne du ciel. Afin que tu puisses fouiller nos âmes et te faire un chemin de lumière. Et nous responsabiliser devant ta face. Et nous montrer le chemin de la vie et de la mort. Afin que nous vivions. Amen. Shabbat Shalom. Ah, quelle lourde responsabilité. On a un temps pareil, mais bon, c'est Dieu. Bon, je vais peut-être, je sais pas, je vais mettre ça là. Donnez-moi juste une seconde, le temps pour moi de bien m'installer, de mettre mes notes, et puis c'est parti. Alors, vous allez bien? Hag Sameach, qu'en ce temps de Hanouka, que cette lumière, comme notre frère disait tout à l'heure, que cette lumière pénètre véritablement nos âmes et nos êtres, et que nous puissions être le reflet de cette lumière. Je vais chanter un chant. Si certains connaissent, ils peuvent chanter avec moi. C'est, je ne sais pas si vous connaissez. Qui est comme toi, ô Seigneur, 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 parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges, qui est comme toi, ô Seigneur, 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 parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges dans nos vies, opérant des prodiges. Alléluia. Le cantique que Moshe a chanté à la sortie de la mer, en disant qui est comme toi. Je vais parler d'un sujet que je peux intituler de Babylone à Jérusalem. Shabbat passé, je n'étais pas là et j'étais très aussi content d'entendre que c'est... Parce que vous imaginez bien que j'ai préparé le message pendant longtemps et qu'Emmanuel a parlé aussi de ce sujet. C'est vrai, vous allez me dire que c'est un peu normal parce que l'actualité s'y prête. Mais ça, c'était bien avant. C'est pour ça que je crois que par la grâce de Dieu, il a quelque chose à nous communiquer en ce temps de Shabbat, en ce temps de Hanouka.
Je voudrais tout simplement d'abord, d'entrée de jeu, dire que le but de la Torah, c'est le Messie. La Bible nous dit que le but pour lequel la Torah a été donnée, c'est pour nous conduire au Messie. Si dans notre marche, si dans notre cheminement, si dans tout ce que nous faisons, si même dans notre pratique, même si dans nos études, que ce soit talmudique, que ce soit toraïque, quelles que soient nos études, si ça ne nous conduit pas, si le but principal n'est pas le Messie, ça veut dire qu'on est un peu en danger. Parce que le Messie, Yeshua, la pensée de Dieu, c'est de nous révéler qui est le Messie, l'identité du Messie. Et nous voyons que cette identité-là va jalonner pratiquement toute la Torah. Donc, l'objectif de chaque chose, c'est pour cela qu'il y a dans le livre, je vais commencer dans le livre de Galates chapitre 3 verset 24, où il est question que la Torah nous a été donnée, c'est Shalia Shaoul, qui nous fait comprendre que le but de la Torah nous a été donnée comme un pédagogue. Il nous a été donné comme un enseignant qui nous conduit petit à petit à la compréhension de l'identité du Messie. Donc c'est pour cela que, comme je disais tantôt, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pratiquons, même dans nos propres moments de recherche avec Dieu, même dans nos propres moments d'enseignement, c'est-à-dire quand tu étudies, quand tu lis la Torah, quand tu étudies la Torah, il faut que l'objectif principal soit de te rapprocher, que ces enseignements te rapprochent de l'identité du Messie. Parce que dans la pensée de Dieu, nous allons le voir tout à l'heure, à partir même de Bereshit déjà, c'est le Messie qui est déclaré. C'est le Messie qui est annoncé. C'est le Messie qui est révélé. Donc, c'est très important de comprendre. C'est pour cela que même dans le livre de Romains, puisque nous sommes dans un moment, dans un temps où il y a plusieurs personnes, où il y a un besoin de retourner à nos racines, à la découverte de l'identité du véritable Messie, puisque de plus en plus, nous, en tant que non-juifs, et même juifs aussi, de plus en plus, scrute cette question. Il y a un retour vers les racines hébraïques. Donc, il est très important dans cette mouvance de pouvoir bien comprendre que l'identité du Messie en toute chose, le Messie Yeshua, doit être révélé et il doit être comme un garde-fou de notre foi, de notre étude, de tout ce que nous faisons. Parce que l'objectif de la Torah, comme Paul nous dit, c'est de nous révéler le Messie. Et on comprendra pourquoi dans tout ce qui se passe. Parce que de plus en plus, il y a comme, pour certains, je dirais, et pour d'autres, un besoin identitaire, un besoin de se greffer à quelque chose, un besoin d'un judaïsme qui, et Emmanuel nous en parle tout le temps, qui est de plus en plus rabbinique que biblique. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à la lumière, que ce soit, je suppose que les uns des autres, on a déjà eu quelque peu à nous pencher sur le Talmud, à lire quelques passages, quelques traités, et ça c'est une bonne chose parce que ça nous fait comprendre, ça nous place le décor de la compréhension de notre Messie, de la compréhension de la foi d'Israël, du Dieu d'Israël. Mais ce qui est assez important de comprendre, c'est que cette foi, comme je le disais depuis le livre de Bereshit, est basée sur la personne du Messie. Le Messie est révélé depuis le début. Et ça, c'est très important. Pour bien comprendre, nous allons aller dans le livre, je vais citer les passages de cette façon. Et vous avez l'occasion de les noter, de les vérifier, de les regarder à la maison. Donc, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, déjà 19 au verset 10, la Bible nous dit que le but de la prophétie,
c'est le témoignage de Yeshua. Le but de la prophétie, c'est de nous témoigner, c'est de nous révéler l'identité du Messie. Et dans Genèse, comme je disais tantôt, tout à l'heure, depuis le livre de Genèse, nous voyons que quand Dieu crée l'univers, dans le premier verset, le premier chapitre, nous voyons Dieu dans la création. Et nous savons que la Torah commence par le mot Bereshit, par la lettre Bet. Et nous savons que la lettre Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, qui a pour symbole aussi, parce que comme vous le savez, je suppose, c'est que chaque lettre a une valeur numérique. Et donc, le 2 fait appel à quoi? À une dualité. C'est-à-dire que dans le concept de la création, le fait que Dieu laisse que la création commence par la lettre Bet, on aurait supposé que la Torah commence par la lettre Aleph, parce que Dieu s'est défini comme étant l'Aleph et le Tav. Ça nous montre déjà clairement cette idée de dualité dans la pensée de Dieu, dans les principes de la Bible. Et donc, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, la lumière, les ténèbres, l'homme et la femme. Et même quand Dieu donne à Abraham la vision, Dieu continue toujours dans le principe de cette dualité. Il lui montre un héritage qui est spirituel. Il lui montre un héritage qui est matériel. Regarde, compte les étoiles qui sont là-haut dans le ciel. Et après, regarde le sable de la mer. On va voir ce principe-là qui va jalonner même par rapport à l'appellation. Je vous ai dit que si j'ai un thème à donner, c'est de Babylone à Yerushalayim, pour être plus exact. C'est aussi une dualité. Parce que nous savons que en hébreu, Laim fait appel, c'est un pluriel de 2. C'est-à-dire que quand on dépasse le pluriel de 2, on utilise parfois im. Mais Laim, c'est le 2, comme les yeux, les oreilles et tout, en hébreu. Donc Dieu va inculquer ce principe-là depuis la Genèse, depuis le début. Et on va comprendre que après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un chaos. Il y a eu un tohu vabou qui va s'opérer dans l'univers. Et quand Dieu crée le premier homme, qui s'appelle Adam, Adam, dans la pensée de Dieu, il avait déjà en lui cette force messianique. Parce qu'il y avait eu un désordre, parce qu'il y avait eu un chaos, parce que le monde était tombé dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc dans la pensée de Dieu, déjà en créant le premier homme, c'était une pensée messianique. Donc Adam n'était pas juste un être humain. Il était une personne dotée d'un pouvoir et d'une responsabilité messianique. Et déjà, ça se voit même déjà sur le nom d'Adam. Vous savez, Adam, il y a la lettre Aleph, le Dalet et le Mem. Donc, dans le nom même déjà d'Adam, nous voyons qu'il y a 3 personnages clés qui sont Abraham, qui est le Aleph, il y a David, qui est le Dalet, qui est la porte, et il y a le Mem, qui est Mashiach. Donc, ça veut dire que même déjà, dans la pensée de Dieu, dès le départ, dans la pensée de Dieu, en créant donc Adam, il avait déjà dans son esprit, parce que Dieu donne toujours la réponse avant la question, la solution avant le problème. C'est pour cela qu'on nous dit que le Messie est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Donc Dieu a pourvoir la solution même quand le problème ne s'est pas encore posé. Donc Adam, et c'est pour cette raison que, non, je vous parlais que l'identité du Messie qui jalonne totalement la Torah. Donc, Adam a
ayant déjà cette force messianique en lui, ça se voit aussi avec comme je disais tantôt, avec Yeshua, que la Bible va appeler dans le livre de 1 Corinthiens 15, le dernier Adam, justement, pas le second, le dernier Adam. Donc si Dieu l'appelle le dernier Adam, c'est bien parce que le premier avait aussi cette responsabilité que Yeshua. La responsabilité de pouvoir donc rétablir la brisure qui s'est passée depuis la création. Allons pas à pas. Vous allez comprendre où j'en viens par rapport au thème de notre message. Donc je disais qu'Adam avait déjà cette force messianique en lui. Donc le fait qu'il ne réussisse pas à accomplir sa mission va plonger le monde entier dans quelque chose, dans une conséquence quand même qui est assez grave. Parce que comme vous et moi, au début quand on lit la Torah, on se dit mais on trouve quand même que la sanction, pour nous c'est comme un geste, c'est-à-dire Dieu dit ne mange pas de ce fruit, il le fait. Bon, on peut dire que ça ne nécessite pas toute une sanction où toute l'humanité se trouve condamnée, toute l'humanité tombe dans la déchéance parce que il y a eu cet acte-là. Pourquoi? Parce que Adam, en échouant à sa mission, il échoue à une mission de rédemption. Et donc, on va comprendre très bien qu'est-ce qui se passe. Et après, donc, la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, au verset 1, que Dieu, après avoir longtemps parlé par les pères et de diverses manières, parle dans les derniers temps par le Fils. Après avoir longtemps parlé et de diverses manières, nous parle par le Fils. Donc, parlant donc de cette identité du Messie, nous sommes dans la paracha Miketz, qui est la paracha de cette semaine. On va voir que Yosef va être une personne aussi qui aura très fortement une identité messianique. Déjà que le Messie est appelé Ben Yosef. Donc Joseph, il aura une grande responsabilité. Déjà, son petit frère qui s'appelle Benjamin, quand il naît, Rachel meurt. Et Rachel appelle Ben-Oni, fils de la douleur. Et fils de la douleur, son papa change son nom en fils, en Benjamin, fils de ma droite. Donc déjà même à partir de la naissance, même à partir du personnage de Benjamin, c'est pour montrer quoi? C'est pour montrer que depuis le livre de Bereshit, petit à petit, dans tous les passages et même dans tous les personnages clés de la Torah, on va constater que Dieu révèle l'identité du Messie. Et quand il va donc naître, on va lui donner ce nom de Benjamin. Il sera trahi par une partie de ses frères. J'insiste bien, par une partie de ses frères. Pas par tous ses frères, parce qu'il y avait quand même Ruben qui cherchait à le sauver. Et c'est la même chose avec Yeshua. Donc, on va comprendre les similitudes qu'il y a dans la vie de ce personnage qui révèle quelque part le Messie. Et donc, quand Yosef va chercher à marcher avec Dieu et que la femme de Potiphar va vouloir qu'il se souille, il va refuser de le faire. Et quand il va refuser de le faire, il sera jeté en prison. Et quand il est jeté en prison, il va faire la connaissance du panetier et du chef des chansons. Déjà, quand on regarde à partir de ces deux symboles,
Parce que si vous étudiez très bien la vie de chaque personnage clé de la Torah, vous verrez parfois avec étonnement, je perds mon français, avec grand étonnement, on va dire ça comme ça, plus facilement, la personne de Yeshua. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les chansons et le panetier vont être les deux alliés de Yosef. Les chansons qui est le symbole du vin et du pain vont accompagner la vie de Yosef. Et nous savons très bien qu'est-ce qui s'est passé avec Yeshua dans ces derniers moments. Il a pris du pain, le pain du Seder et du vin. Yosef va continuer. Quand donc il va interpréter le rêve du panetier et des chansons, quand il va sortir de prison, surtout donc le chef et chanson, quand il va sortir, il va oublier Yosef. Et selon le rêve de Yosef, le pain va mourir. C'est-à-dire, le panetier va mourir. Et Yeshua, quand il lève la coupe, il dit, je ne boirai plus de cette coupe jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. Parce qu'il s'apprêtait à faire quoi? À mourir. Et quand donc Yosef va sortir de prison, il y a un phénomène qui m'a quand même assez marqué, c'est que Yosef va décider de changer ses vêtements. Il va décider de se raser. Il va porter les symboles égyptiens. C'est peut-être quelque chose d'assez banal, mais pas dans le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Yosef, à sa résurrection, on va appeler ça une sorte de résurrection, il ne sera pas seulement un héritage israélite juif. Il sera aussi un héritage des nations. Parce que Yosef, non seulement ça, quand il sort, par son action, toutes les nations se rendent en Égypte. Et plusieurs personnes ont été sauvées à cause de l'action de Yosef. Donc, Yosef ne perd pas son identité hébraïque, puisque il va décider même à sa mort, il ne veut même pas que ses os, ses cendres restent en Égypte. Il veut qu'on amène ses cendres à Jérusalem. Donc ça veut dire qu'il ne perd pas de toute sa nature, de toute sa foi, mais il devient un héritage qui appartient aussi aux nations. C'est pour cela que Yeshua aussi, et qu'est-ce qui va se passer? Yosef, par le biais de ses deux fils, Ephraïm et Manassé, intégrés parmi les 12 fils d'Israël, rentre dans l'alliance des fils et forme avec les autres frères le peuple d'Israël. Donc c'est la même chose à travers Yeshua. Nous qui étions loin, nous qui n'avons pas droit de citer, nous qui étions ennemis, gens du dehors, comme appelle l'apôtre Paul, il nous a fait rentrer dans l'alliance. Il nous a greffé sur l'olivier. Donc ça veut dire que dans tous ces symboles-là, on se rend compte jusqu'à quel moment, jusqu'à quel niveau. Donc Yosef devient cet héritage-là qui permet aux autres de bénéficier donc du salut à ce moment. Salut, j'entends par la famine, qui échappe à la famine, à la mort. Parce que quand vous avez faim et que vous n'avez rien à manger, la logique est que vous mourrez. Et donc, Yeshua, par le même biais, nous fait échapper à la seconde mort. Donc, c'est très important de comprendre que si vous étudiez chaque personnage, vous vous rendez compte que chaque personnage de la Bible
révèle une identité du Messie. Et il y a quelque chose qui va se passer. Maintenant, je retombe sur mes deux pieds. Il y a quelque chose qui va se passer de très important. C'est que quoi? C'est que quand donc le Messie va être révélé à son peuple, il y a une ville qui s'appelle Babylone. Et les sages d'Israël disent, le propre de ces deux villes, c'est que ces deux villes-là ne peuvent jamais subsister tous les deux ensemble. Quand l'une des villes est debout, l'autre est par terre. Et quand l'autre est par terre, la précédente est debout. Et quand on regarde de la Genèse, de Béréchit jusqu'à Apocalypse, on va voir que Babylone, 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 Babylone jusqu'à la fin. Et quand on regarde aussi de Béréchit jusqu'à le livre du dévoilement d'Apocalypse, qui signifie Apocalypse 6, c'est-à-dire dévoilement, parfois on pense qu'Apocalypse c'est une somme des événements malheureux, une somme des événements catastrophiques, parce que Apocalypse en grec c'est dévoilement. Donc Dieu se dévoile. On constate que Jérusalem fait partie aussi, puisqu'à la fin, on nous parle de la nouvelle Jérusalem. Et je vais en venir tout à l'heure. Donc, quand je vous ai parlé d'Adam, qui a en lui tous les symboles du Messie, et je vous ai parlé d'Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, qui est aussi en lui-même un très grand symbole du Messie et même de Dieu, déjà directement, Abraham sort d'où en Chaldée? Et où en Chaldée? C'est Babylone. Donc, et Dieu le retire de Babylone pour la destination qui est Jérusalem. Puisque Dieu le sort pour l'amener à Canaan. Et on va constater que dans toute la Bible, Dieu insiste chaque fois. J'ai essayé un peu de regarder quelques passages où Dieu va toujours parler à Israël, n'imite pas ce que tu vas voir dans les nations. Parce que à certaines fois, le terme nation est traduit aussi par Édom. Donc, n'imite pas. Et on va constater que Édom, c'est aussi une autre facette de Babylone. Donc, quand Dieu dit à Abraham, sors d'Our en Chaldée, parce que Babylone était une ville. Et ça mérite quand même quelque part qu'on puisse, parce que l'ennemi s'est tellement opposé au plan de Dieu à travers Babylone, que ça mérite quand même qu'on se penche sur cette ville. Nous voyons que Babylone, comme je disais tantôt, même quand les Hébreux sortent de l'Égypte, comme Dieu a demandé à Abraham de sortir d'où en Chaldée, vous savez, le plus difficile pour Dieu, je mets les guillemets, vraiment les gros guillemets, Seigneur. Le plus difficile pour Dieu, c'est pas de sortir Israël de l'Égypte. Ça, c'est rien pour Dieu. Sortir Israël, accomplir les 10 plaies. À la limite, pour nous, c'est quelque chose de spectaculaire. Mais pour Dieu, c'est pas spectaculaire. Mais le plus difficile pour Dieu a été de sortir l'Égypte du peuple. Et ça a été toujours le plus grand combat spirituel de tous les temps. C'est pas de sortir de Babylone, mais c'est que Babylone sorte de nous. Et c'est ça le plus grand combat spirituel qui a été depuis la Genèse. Et on va constater que même jusqu'à Apocalypse, et j'en viens, Dieu va dire, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Et Dieu parlant de qui? De Babylone à nouveau. Donc le plus difficile, c'est pas juste que le peuple puisse sortir de l'Égypte ou de Babylone, mais c'est que Babylone ou l'Égypte sortent de nous. Et ça, c'est le plus difficile. Et ça, c'est le plus compliqué. Parce que Dieu n'est plus totalement souverain à ce niveau. Puisqu'il a laissé à l'homme la possibilité de choisir.
Et donc le propre donc, de ces deux villes, c'est que, vous savez déjà même, quand on va lire tout à l'heure le Bereshit 10 à partir du verset 8 au verset 12, ce passage-là quand même on va le lire. Il y a un personnage qui m'a assez fasciné dans les Écritures. Fasciné entre guillemets. C'est la personne de Nimrod. Je sais que vous vous attendez pas à ça, mais vous attendez à ce qu'il dit Yeshua. Ah ben évidemment, je veux dire, je ne mets pas sur le même pied de comparaison les deux personnages. Mais on va constater que la première personne a construit une ville dans la Bible. Vous savez qui c'est? C'est Caïn. C'est Caïn, la première personne qui a construit une ville. Et vous savez que la ville, normalement, dans la pensée de Dieu, est un symbole de rébellion. Déjà même, la ville est un symbole de rébellion dans la pensée de Dieu. C'est pour cela que le mot ville, qui est le mot ir, qui est le haïn, le yod et le resh, voilà, ir en hébreu, qui veut dire ville, a la même racine que malédiction, que mauvais, que mal. C'est la même racine. Puisque quand on parle de mauvais, ra, et qui vient donner aussi le rachat, il y a les deux lettres, la lettre aïn et le resh. Donc déjà même le fait d'avoir pensé à une ville, de construire une ville, déjà c'est déjà un signe de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et c'est pour cette raison que Dieu, quand il va voir, je préfère qu'on lise d'abord le Bereshit 10, à partir du verset 8, on va le placer là tout à l'heure, on va le lire, il faut que je me rappelle de le lire. Quand donc le deuxième personnage qui s'appelle Nimrod va décider de construire une ville, il va construire Babel. Babel en hébreu, Babilin en akkadien, qui signifie porte de Dieu. Babel qui vient de Bilboul, qui est bouleversement, chamboulement, confusion. Donc, quand il va construire cette ville, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'un des personnages les plus puissants dans la Bible à ce moment-là. Puisque la Bible le déclare comme un grand chasseur déjà. Et quelle est la ville qu'il a construite? Il a construit Babel. Et il y a un fait qui est marquant sur Babel, c'est que quand il construit Babel, il y a une chose qui se passe, c'est que Dieu se tait. Il a placé le premier niveau. Quand il a construit la tour de Babel, et lui il a entamé la tour de Babel, Dieu s'est tu. Dieu voyait, mais Dieu se taisait. Et parfois, le silence de Dieu ne veut pas toujours dire son approbation. Parfois il se tait, mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec toi. Parfois, nous avons la possibilité, nous interprétons facilement le silence de Dieu comme son approbation. Dans certains projets, dans certaines choses que nous faisons, même dans le mal que nous faisons, tu peux être en train de faire le mal. Tu peux être en train de pratiquer je ne sais pas quoi. Mais le fait que tu es debout, tu penses que c'est parce que Dieu a oublié. Dieu se tait. Quand Babel a commencé à être construit, Dieu voyait, mais Dieu se taisait. Et mais quand ils sont arrivés jusqu'à un certain niveau, Dieu décide d'agir. Il y a toujours un moment où Dieu laisse. Et la Bible nous dit que le silence de Dieu, c'est toujours un appel à la teshuva.
Donc, Nimrod, qui était quelqu'un, on va lire parce qu'il faut qu'on lise Bereshit 10, à partir du verset 8. Couche engendra aussi Nimrod, celui qui, le premier, fut puissant sur la terre. Il fut un puissant ravisseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, tel que Nimrod, un puissant ravisseur devant l'Éternel. Le commencement de sa domination fut Babel. Et quand on lit, et quand on fait un peu d'histoire par rapport à la ville de Babel, c'était toujours le plus grand rêve, c'est de réunir tout en un. Le fameux village planétaire. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Déjà, Nimrod, depuis à son temps, avait déjà ce rêve, tout ramené en un. Une même civilisation, un village mondial qui regrouperait une même langue, qui regrouperait une même économie, qui aurait un même président et qui va pratiquer une même religion. Ça, c'est un rêve qui vient de depuis. Nimrod, déjà en son temps, il avait ce rêve-là. Donc ce rêve a toujours jalonné toutes les civilisations. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que Nimrod, Babylone, c'est une ville connue pour son idolâtrie. C'est une ville connue pour son culte. C'est une ville connue pour sa dépravation. Et Nimrod a tellement marqué les esprits. Parce que je vous ai dit, quand Dieu dit même déjà à Abraham, quitte, c'est pas pour rien. C'est parce que c'était un lieu où Abraham, c'était même pas possible pour lui de faire quoi que ce soit. Parce que c'était un lieu qui était tellement rempli d'idolâtrie, tellement rempli de culte au faux Dieu. Et avec un Nimrod en son temps qui était tellement puissant, que vous allez voir que l'histoire, les dieux que vont adopter certaines civilisations seront qu'une renaissance de cette civilisation-là. Et donc quand Babylone, je disais tantôt, quand Babylone se lève, alors Jérusalem est en ruine. C'est toujours comme ça. Ça se vérifie dans la Bible. Quand Babylone s'élève, Jérusalem est en ruine. Le propre de ces deux villes-là, comme je disais tantôt, c'est qu'elles ne peuvent pas coexister. L'idéologie, la pratique, la façon de vivre, le culte. Et après, quand Dieu va donc se révéler, il va bâtir. Qu'est-ce que Dieu va dire? Il sait toujours prendre ce que l'homme veut accomplir, même dans le sens du mal, pour le retourner. Parce que Dieu dit, ok, toi tu veux bâtir une ville, mais laisse-moi te construire une autre ville. Et cette ville-là, c'est Jérusalem. C'est la même chose que Dieu a fait avec le roi. Il a dit, le peuple veut un roi. C'est pas de gaieté de cœur que je vais leur donner un roi. C'est un symbole de rébellion. Mais laisse-moi lui donner un roi. Je vais lui donner un roi. Et il a donné qui? Saoul, David et le roi par excellence qui est Mashiach. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va voir que Babylone, avant le temps de David, même les historiens, cette civilisation qui était tellement brillante, cette civilisation qui a tellement influencé le monde subitement dans les temps du roi David, cette civilisation-là va s'écrouler petit à petit, de façon inattendue.
selon l'histoire. Et c'est à ce moment-là que David se lève. Et David va bâtir Jérusalem. Et Jérusalem sera à son apogée au moment de Shlomo. David va commencer, c'est lui qui va poser les bases, mais c'est Salomon qui va faire entrer Jérusalem dans toute sa splendeur. Même si déjà lui-même Jérusalem sera, même si déjà Salomon, en même temps qu'il est une personne qui va faire en sorte que Jérusalem va rentrer dans toute sa splendeur, mais déjà en lui-même il y avait déjà aussi les germes pour que la destruction puisse être déclenchée ou enclenchée. Et donc, quand Jérusalem est dans son apogée, qu'est-ce qui va se passer? Babylone est détruit. Et nous savons que c'est... Et Babylone va se lever en 587 avec Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar se lève, qu'est-ce qu'il fait? La première chose qu'il veut faire, c'est d'aller détruire Jérusalem. Parfois, c'est parce que ces deux villes, ce sont deux pôles de culte, deux pôles de combat spirituel intense et majeur dans le monde. C'est pour ça que dès qu'il se lève, sa première intention c'est quoi? C'est détruire Jérusalem. Et quand donc Babylone, quand Jérusalem va être détruit, qu'est-ce qui va se passer? Dieu, Nebuchadnezzar plutôt, va connaître le déclin à son tour. Cette civilisation va connaître un déclin, même si elle va perdurer petit à petit. Et cette civilisation qui va se transformer en Rome, parce que même, selon les sages, Rome n'est qu'une résurrection de Babylone. Et même Rome, dans son intention, même dans ce qu'il dit, même dans ce qu'il affirme, c'est ressusciter le rêve de Babylone. Être cette civilisation, et c'est là que l'hellénisation va rentrer. Et c'est à ce moment-là que les faux dieux vont non seulement rentrer plus tard, dans le christianisme, mais aussi dans le judaïsme. On va être touché par Babylone. La preuve est que chaque fois Dieu disait quoi? Tu ne laisseras pas passer ton fils par le feu. Comme tu le vois, chaque fois il avertissait, tu ne feras pas ce que ces nations la font. Et quand Israël se retrouvait, parce que si vous lisez Ézéchiel et Jérémie, vous êtes frappés par la pratique idolâtre du peuple. Dieu dit même à Jérémie, mais va regarder, mais tu vas voir, c'est dans le lieu très saint qu'ils sont en train de le faire. C'est même pas qu'ils font ça ailleurs. Ils viennent dans le lieu très saint. C'est là-bas qu'ils viennent faire toutes leurs pratiques idolâtres, magiques, sortilèges. C'est dans le lieu très saint. Et quand donc Babylone va se lever avec... quand Babylone va décliner, c'est là que va se lever le roi Cyrus. Cyrus qui va demander qu'on puisse aller reconstruire Jérusalem. Et pourquoi? Parce que Babylone est en ruine. Je vous dis, ces deux villes-là, le propre de ces deux villes-là, c'est qu'ils fonctionnent de cette manière. Quand l'une monte, l'autre est en déclin. Donc, Rome, quand Jérusalem sera détruit, quand Jérusalem sera ressuscité par l'action de Néhémie et d'Esdras, qui vont repartir reconstruire les murailles, reconstruire la ville, Babylone sera détruit. Mais quelques siècles avant, Babylone va ressusciter. Et c'est dans cette période que notre Mashiach vient. Jérusalem est dévasté. Il existe, certes, mais il n'a pas sa liberté. Il existe, certes, il n'a pas... Puisque le passage du peuple à Babylonie, le passage du peuple, même quand il sort et qu'il rentre, il va venir avec beaucoup de vestiges d'idolâtrie. C'est pour cela que Yeshua, même dans
son combat avec le judaïsme de son époque, les représentants de ce judaïsme-là qui étaient les Pérouchim, les pharisiens et les sadducéens, malgré que lui, il conservait toute son identité, même comme l'histoire a voulu nous faire penser qu'il a rompu avec son identité hébraïque d'Israël, même malgré tout ça, il n'était pas d'accord. Parce que il disait, vous abandonnez le commandement de l'Éternel au profit de vos traditions. Et donc, Jérusalem va connaître une période, mais en l'an 70, je vous ai dit que Jérusalem résistait tant bien que mal, et en l'an 70, Jérusalem va totalement craquer. Parce que Titus, le général romain, va rentrer à Jérusalem pour le détruire. Et là, va prospérer donc Rome. Rome va tellement prospérer qu'il va changer de nature, il va changer de tactique. La violence n'a pas marché. Maintenant, il va l'hellénisation. Déjà, ça a commencé en Babylonie. La civilisation grecque était tellement une civilisation assez éblouissante que même des grands prêtres du temple à ce moment-là ont changé même leur nom, juifs, hébreux, pour adopter les noms grecs et romains. C'est pour vous dire jusqu'à quel niveau ils étaient fascinés aussi par cette civilisation. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Rome va donc changer de tactique, et c'est à ce moment-là que le combat sera plus spirituel. Ça va pas être que physique. Et c'est là que la doctrine, la fameuse doctrine de la substitution va rentrer. C'est là maintenant que le christianisme aussi va tomber dans un piège inimaginable par celui qui va s'appeler Constantin en 325. Cet homme qui s'est baptisé en passant sur son lit de mort, parce que il avait compris quelque chose que n'avaient pas compris ses prédécesseurs. Vous savez, Rome à ce moment était tellement superstitieuse, tellement remplie d'idolâtrie, que lui va comprendre une chose. Son prédécesseur qui s'appelait Dioclétien, le christianisme a connu à partir, si ma mémoire est bonne, 303 et 311, le christianisme va connaître sa période la plus sanglante. Parce qu'il va tuer, assassiner dans tous les sens. Les gens étaient forcés à venir faire des sacrifices. Et l'appel était nominatif. Donc ça veut dire que tu ne pouvais même pas t'y soustraire. Mais devant la fascination des Romains, voyant que eux, qui aiment tellement le culte de la vie, voyant des gens prêts à mourir pour un idéal, ça continuait de les fasciner. Et il y avait une déstabilisation au sein de l'Empire romain. Parce que le message de Mashiach prenait toujours plus de l'ampleur. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Constantin, de son époque, comme il était jeune, il a vu que ça ne marche pas. Il a vu que la brutalité de cette façon, ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il va faire? L'histoire nous dit qu'il a eu une vision en 312. Il a vu une croix. Était-ce une vision vraie ou pas vraie? Dieu seul le sait. Mais cependant, ce qui est quand même très étonnant, c'est que malgré ça, ce n'est que sur son lit de mort qu'il va se baptiser. Donc, Constantin, qu'est-ce qu'il va faire? Comme les chrétiens étaient tellement persécutés, parce que quand tu ne fais pas de sacrifice, je vous ai parlé, Rome était tellement superstitieuse que tout ce qui était comme malheur, tout ce qui arrivait comme maladie, tout ce qui arrivait comme échec, tout ce qui arrivait comme défaite de guerre, c'était à cause de ces hommes-là qui refusent. Ils sont attachés à leur Shabbat, ils sont attachés à leur fête. En passant, il y a un passage qui me plaît beaucoup dans la Bible, c'est que Paul, l'apôtre Paul, il dit « Je parle
à des païens connaissant la loi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'apôtre Paul, quand il parlait de son temps, il avait affaire à un public qui est différent de notre temps. Il parlait à des hommes et des femmes qui connaissaient la Torah. Il parlait à des hommes et des femmes qui connaissaient Shabbat. Il parlait à des hommes et des femmes qui étaient différents de nous. Nous, on a 2000 ans de pollution spirituelle. Donc, forcément, les discussions qui sont les nôtres aujourd'hui étaient des acquis pour eux parce qu'ils n'ont pas connu cette époque-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Constantin, il va changer de tactique. Il va signer l'édit de Milan qui arrête donc le massacre des chrétiens. Et par son action, il a compris que la seule chose qu'il va falloir faire, il va instituer l'adoration de son Dieu, qui est le Dieu Soleil. Et comment ça va se passer? Chacun va s'y retrouver. Donc, et il va faire prospérer l'empire parce que même les chrétiens, voyant qu'il s'est converti, vont le soutenir dans sa guerre. Et c'est comme ça que Rome va prospérer. Donc il a compris la tactique parce que avant, le fait qu'il y avait des personnes, même jusqu'au palais royal, qui se convertissaient au christianisme et tout, était une perturbation pour son royaume. Et comment faire? Il a trouvé une technique pour pacifier tout le monde et faire prospérer son empire. Il réunit donc 300 prêtres qui les convoquent. Et c'est comme ça que naît le concile de Nicée, où tout est bouleversé, tout est chamboulé, où le Shabbat passe le dimanche, où toutes les fêtes sont décalées. Et c'est comme ça que le paganisme va petit à petit cheminer dans l'église. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, les combats qui sont les nôtres n'étaient pas ceux du temps de Paul. C'est pour cela que si on ne se remémore pas ça, on passe à côté de quelque chose. Les non-juifs du temps de Paul, ce n'est pas les mêmes non-juifs d'aujourd'hui. Dans les mêmes questions qu'on se pose, les mêmes combats qu'on a, eux, ils ne l'avaient pas. Avant le concile de Nicée, ils ne l'avaient pas. Ils étaient dans une certaine continuation. Donc, c'est très important de le savoir. Il y a quelque chose, et parce que, à ce moment-là, quelque chose va se passer. C'est que, dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans la confusion, il y a une religion qui va naître dans le 7e siècle. Vous avez compris de quelle religion je parle. Qui va naître dans cette confusion, dans ces ténèbres. Pourquoi? Parce que l'Église était tellement absente et tellement dans les ténèbres que l'islam va naître. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Babylone, c'est une culture qui est tellement... Je suis en train de m'avancer petit à petit vers ma conclusion, petit à petit. Babylone qui était donc tellement puissante avec Nemrod. Vous savez, l'histoire de Nemrod, c'est une histoire qui est, comme je disais tantôt, qui est tellement fabuleuse, dans le mauvais sens. C'est que Nemrod, il va se marier à une certaine jolie fille qui s'appelle Séramycis. Et les deux, ils vont avoir un fils qui va naître. Et à la mort de Nemrod, il sera tellement, comme il était tellement puissant, il va être déifié. Il va être adulé. Donc c'est comme ça que petit à petit, son histoire, petit à petit, ce paganisme-là, les noms qui étaient gardés à l'esprit que la culture babylonienne était l'une des cultures les plus grandes. C'est pour cela que Nemrod va donner naissance à Tammuz. Et Tammuz, qu'est-ce qui va se passer? Le fils aura des relations sexuelles avec sa maman. Et c'est là que Cupidon arrive. Et la tradition babylonienne va donner plusieurs noms au dieu entre guillemets Nemrod. Nemrod va s'appeler Osiris. Il va s'appeler Baal. Il va s'appeler Adomis. Il va s'appeler Cupidon. Pendant que sa femme, Séramycis, va s'appeler Isis, Astarté, Aphrodite et Vénus. Donc, ces traditions, vous comprenez pourquoi même
dans le cheminement du peuple d'Israël, vous allez voir qu'il y a toujours ces pratiques. Dieu, comme je vous ai dit, le plus difficile pour Dieu, ce n'était pas de faire sortir le pays Israël de l'Égypte, mais sortir l'Égypte du peuple. Et ça, c'était le plus grand combat spirituel. Donc, le culte babylonien. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce mélange-là va se poursuivre dans l'histoire. C'est pour cela que dans le culte babylonien, ils disent que c'est Ramessis, qui était la femme de Nemrod, a voulu monter au ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mari n'a pas voulu d'elle. Et il a reprojeté sur la terre. Elle est descendue sous la forme de quoi? D'un œuf. L'œuf qui s'est changé en quoi? En lapin. L'œuf s'est changé en lapin. Et donc, et vous comprenez, et ils avaient un moment où ils célébraient cette fête-là. C'était à l'équinoxe du printemps. L'œuf, ça vous fait penser à quelque chose, l'œuf? L'œuf de Pâques. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Le prêtre donc de Babylone, quand il y avait donc l'équinoxe au moment du printemps, il avait des relations avec une vierge sur l'autel. Et le fruit de cette relation, du sang, on sacrifiait l'enfant. Vous entendez quand Dieu dit ne fais pas passer ton enfant par... Et on mettait du sang, on mettait justement l'œuf dans ce sang-là, le rouge. Quand vous regardez les images dans ce temps-là, vous allez voir, il y a beaucoup de rouge. Les œufs de Pâques rouges, tout ceci, cela. Malheureusement, le symbole de l'œuf ne va pas que influencer le christianisme. Je vous l'ai dit. Même le judaïsme. Le Seder de Pessah. L'œuf du Seder de Pessah. Je dis ça, je ne dis rien. Donc, il y aura une grosse influence tellement de Babylone sur le peuple, que ce soit le peuple tout entier. Quand on va lire dans 2 Rois, enfin, notez 2 Rois 21, verset 2 au verset 3, 1 Roi 11, verset 7 au verset 8, c'est vrai que, après, quand vous lisez clairement, moi je parle de l'histoire. Je ne définis pas une politique ou une doctrine, mais je parle des faits historiques. Historiquement parlant, quand on a été attaqué sur cette question, c'est là que l'explication est venue que l'œuf est la représentation de la destruction du temple. Mais au début, c'était pas ça. Ça, c'est l'histoire. Au début, c'était un transport qui vient de la présence du peuple en Babylonie. Donc, qu'est-ce qui va se passer plus tard? Cette tradition sera tellement forte, comme je disais, qu'il va influencer même Israël. La Bible dit que ceux qui échapperont dans les temps de la fin, c'est ceux qui auront l'amour de la vérité. L'amour de la vérité est tellement important. C'est pour cela que même Israël, quand il a été déporté, comme je disais tantôt, il a été influencé. Et même quand vous lisez la Bible, moi je parle des écrits. Quand vous lisez la Bible, même au niveau des noms, je sais que je m'avance sur un terrain glissant. Même au niveau des noms des mois. Même le nom des mois qui a été déclaré, c'est une... Quand vous lisez très clair, je vais vous faire juste une petite... Le premier mois, dans le calendrier babylonien, s'appelait Nissanou. Et c'était la déesse, c'était la divinité Baal, Anna, qui était célébrée. Ça, je vous parle du calendrier babylonien qui est le premier, qui est reconnu comme le premier calendrier. Nissanou, dans le calendrier, dans notre calendrier. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas prononcer ou pour ne pas prononcer. Maintenant, c'est à vous de voir. Quand vous dites janvier, février, janvier, Sunday veut dire Dieu soleil. Maintenant, chacun est libre maintenant de choisir, de faire ce qu'il veut. Mais je vous dis simplement ce qu'il y a clairement, c'est que le calendrier babylonien étant le premier calendrier.
Nissanou, qui veut dire Nissan, enfin c'est de là que vient Nissan. Le deuxième mois qui s'appelait Ayanou, le calendrier juif qui s'appelle Ayanou. Le troisième mois s'appelait Simanou, Sin, donc qui était la divinité qui était célébrée. Le troisième mois s'appelle Sivan. Le quatrième mois, dans le calendrier babylonien, s'appelait Tammuz, qui était le fils de Nimrod, qui était célébré. Et le calendrier juif s'appelle, le quatrième mois s'appelle Tammuz. Le cinquième mois s'appelle Abou, dans le calendrier babylonien, le calendrier juif Ab. Le sixième mois s'appelle Eloulou, dans le calendrier babylonien, Eloul. Le septième mois s'appelle Tasritou, Shamash, qui était le dieu qui était célébré, Tishri. Arashma était le huitième mois, Evan. Le neuvième mois, Kislimou, Kislev, merci. Le 11e, Sabatou, Sabat. Le 12e, Adarou, dans le calendrier babylonien, Adar. Et le 13e mois, parce que pour que le mois lunaire puisse coïncider avec le mois solaire, Babylone a inclus un mois pour que ça puisse coïncider. Je dis ça, c'est l'histoire, et chacun d'entre nous, c'est pas forcément pour dire voici la ligne, puisque comme je vous le rappelle, c'est Emmanuel, notre rabbi, qui donne la ligne directrice de la Keïla, mais je vous donne simplement que historiquement, voilà ces choses qui sont là, qui ont influencé aussi même le judaïsme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand même Emmanuel nous parle du judaïsme rabbinique en disant, et je bénis le Seigneur pour ça, que tout doit être à la lumière du Messie. Parce que si tu ne parles pas, si tu ne connais pas une origine ou quelque chose, ça devient dangereux. Donc, ce qui fait qu'après, quand donc Babylone grandit, Babylone se développe, quelque chose va se passer. Et là, sur mes notes, je suis en train d'aller à la conclusion. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu le dit. Et parce que Babylone prospère, et qu'il a souillé, qu'est-ce qui se passe? Hanouka, nous sommes dans la fête de Hanouka. Qu'est-ce qui se passe à la fête de Hanouka? Au 2e siècle, avant l'ère commune, Yehuda Maccabim se lève. Il a eu le courage de se lever. Il se lève contre l'adoration des faux dieux. Il se lève contre Antiochus Épiphane, qui n'était pas n'importe qui. Le temple avait été souillé. Antiochus Épiphane avait souillé le temple de Dieu. Le temple, le premier lieu de notre temple, c'est notre cœur, c'est notre vie, c'est notre famille, c'est l'endroit où tu es. Donc, le premier lieu avait été souillé. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui a eu le courage, parce qu'en même temps, il faut le courage pour se lever. Le courage de la vérité. Le courage de dire, non, je ne suis pas ceci, parce que, il faut du courage dans notre monde, parce qu'on navigue à contre-courant. Et parce qu'on navigue à contre-courant, il faut du courage. Parce que sinon, même dans ce qu'il fait, c'est pas facile pour ceux qui ne fêtent pas Noël. C'est pas facile. Enfin, parce que c'est partout. Je veux dire, c'est au boulot. Je m'appelle même au boulot. Hier, ils ont fait ce qu'on appelle le pull le plus moche de Noël. Apparemment, c'est une tradition qui viendrait des États-Unis où ce jour-là, les gens. Et le fait que j'étais sans pull, mais j'étais chaque fois, tout le monde te pose la question. Tu dis, mais il est où ton pull? Mais tu joues pas le jeu et tout. Non, mais c'est pas parce que ça veut dire, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais le combat, c'est naviguer à contre-courant. Parce que si tu ne navigues pas à contre-courant par rapport à tes propres convictions, par rapport à ce que tu crois, parce qu'il y a certains qui ont une conviction telle qu'ils offrent des cadeaux pendant ce temps, ils ne le font pas, ils ne lient pas forcément la naissance, parce qu'en même temps se retrouver en famille, c'est pas une mauvaise chose. Donc voilà, c'est chacun qui marche avec les convictions qu'il a, mais les convictions qui doivent être basées sur la vérité. Et comme je disais à une personne, je lui disais, mon problème c'est pas de savoir qu'il est né ou pas. Moi, je préfère une personne qui me dit, je fête Noël,
Parce que vraiment, j'en peux pas. Je peux pas. Que celui qui dit je fais parce que c'est la naissance du Sauveur. Parce que le Sauveur n'est pas né pendant ce moment-là. Déjà, c'est comme ça. Si moi, par exemple, mon épouse, si je viens, par exemple, une date qui n'est pas sa date, il dit, ah chérie, joyeux anniversaire. Après, voilà, mon épouse en passant est né le 24 janvier, non, le 24 février. Donc si je viens, ah ouais, non, mais ça, si, ah mais les anniversaires des époux, ça s'oublie pas, parce que, ah ouais, ça, c'est pour ça qu'on inscrit ça en lettres d'or dans le cœur. Donc, non, si je viens, par exemple, le 5 juin, je dis joyeux anniversaire. Quelque part, elle sera contente parce que je viens avec un cadeau. Mais quelque part, elle ne sera pas contente parce que tu peux quand même te souvenir que ce n'est pas maintenant que tu es né. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a une telle influence, même dans le christianisme, même dans le judaïsme, même dans toutes ces choses, que si, vous comprenez pourquoi je suis parti prendre à partir du Messie, pour montrer que le Messie doit être le flambeau, celui qui éclaire. Parce qu'aujourd'hui, les temps sont devenus tellement mauvais, de façon qu'il y a une personne qui a dit que l'endroit où tu dois avoir le plus peur aujourd'hui, c'est l'église. Pourquoi? Parce que quand tu viens désarmé. Quand tu viens, tu te dis que tu viens dans un endroit où Dieu est invoqué. Quand tu viens, tu te dis que tu viens dans un endroit où les gens sont à peu près en train de suivre Dieu. Tu ne t'attends pas que c'est dans ce même lieu qu'il y a des personnes qui viennent pratiquer des autres divinités. Parce que tu ne t'attends pas, tu ne sais pas. Tu te dis, quand tu viens à cet endroit, tu viens parce que Dieu y est. Et parfois, tu peux poser. Moi, il m'arrive parfois de poser mon sac à main et de monter, de faire tout ce que je fais. Parce que dans mon esprit, c'est que c'est là. Et le diable a si bien compris ça que l'endroit où tous les sorciers, magiciens, rosicruciens, tous, ils ont compris que c'est dans cet endroit qu'il va venir opérer parce que c'est là où les gens ne baissent la garde. C'est là-bas qu'ils baissent la garde. Parce que quand tu t'en vas dans cet endroit, tu ne pars pas en pensant que, voilà, tu baisses ta garde. Parce que je suis avec mes frères. Et il disait que, en même temps, il poursuivait, un autre disait, l'église des temps de la fin, son plus grand piège sera l'église du divertissement. Il dit le plus grand piège, c'est un homme de Dieu en mourant, qui l'a dit, il y a un qui lui a posé la question, dis-nous, quel sera le plus grand piège des temps de la fin? Il lui a dit, le plus grand piège des temps de la fin, ça va être la Keïla du divertissement. Aujourd'hui, il faut beaucoup de courage pour faire un jour, 2 jours sans son portable. Par exemple, il y a parfois quand je suis dans le train, parfois je regarde un peu, comme ça. Vous voyez, chacun est là comme ça. Parfois, vous voulez passer le métro, il y a quelqu'un qui est là. Je peux dire pardon, il ne comprend pas puisqu'il est là. Ça dit, pourquoi? Parce qu'il n'entend pas. Tu peux être en train de mourir. Il y a une image qui montre une personne en train de mourir. Je me rappelle, il y a une image que quelqu'un m'a envoyée. Une personne en train de mourir. Il demande à l'aide. Mais les gens sortent les portables pour photographier. Parce qu'on est à l'ère du divertissement. Et ce divertissement-là va rentrer. C'est pour ça que la Bible dit que il viendra s'asseoir dans le lieu saint. C'est là-bas qu'il va venir s'asseoir. Parce qu'il a compris que c'est cet endroit. Et c'est pour cela que nous aussi, nous devons identifier chacun pour sa part. Où est-ce que Babylone a touché ma vie? Parce que, rendez-vous compte, je veux dire que quand Babylone s'élève, Jean était étonné. Jean appelle Babylone le mystère de Babylone. C'est pas rien. Et quand Jean voit le jugement de Babylone dans Révélation d'Apocalypse, la Bible dit qu'il était étonné. Étonné pourquoi? Parce que pour lui, il se disait, parce qu'il voit le faux prophète facilement, qui peut facilement s'immiscer parmi les brebis. Et Jean est étonné. Et c'est quand donc Babylone, le jugement de Babylone vient, c'est pour ça que je veux dire qu'il y a 2 villes dans la Bible, Babylone, Jérusalem. Et c'est quand le jugement final de Babylone, dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, c'est quand le jugement de Babylone est prononcé, qu'il est détruit à jamais, que Jérusalem se lève.
que la nouvelle Jérusalem descende auprès de Dieu. Quand vous lisez à partir du 19, 20, 21, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem apparaît. Parce qu'il y a une Jérusalem d'en bas et celle de haut qui vont s'unir pour le faire camp. Donc, moi, pour conclure définitivement, je dirais, bien aimé, c'est une chose très importante aujourd'hui pour nous, en ce temps de Hanouka, qui est un temps où chacun de nous doit essayer d'avoir le courage de Yehuda Maccabim pour pouvoir identifier dans sa vie, dans sa pratique, parce que quel est le but de notre ennemi? C'est que dans toutes les appellations, tu sois en train de citer des divinités. Quand tu dis Sunday, tu sois en train d'appeler un Dieu. Quand tu dis un nom, tu sois en train d'appeler un Dieu. Et Dieu dit, tu ne mettras pas dans ta bouche, que de ta bouche ne sorte pas le nom d'une autre divinité. Donc le diable est en train, petit à petit, de te coincer, de serait-ce que même dans toutes tes conversations, tu sois en train de citer le nom d'un faux Dieu. D'invoquer le nom d'un faux Dieu. Donc petit à petit, chacun de nous a la responsabilité de véritablement identifier Babylone, de sortir de Babylone pour rentrer dans Jérusalem. Et c'est pas facile. Et l'Esprit de Dieu va montrer à chacun, pendant ce temps, peut-être tu es là, Babylone est peut-être à un grand niveau, peut-être à un petit niveau, peut-être tu es là, et tu es fait partie de ceux qui ont compris que pour mieux opérer dans le monde spirituel, c'est venir s'asseoir dans un lieu où tout le monde a baissé la garde. Dieu donne à chacun d'entre nous l'occasion de pouvoir faire teshuva. Tout le monde d'entre nous en est concerné, que ce soit moi-même, tout le monde, de pouvoir identifier et de sortir totalement de Babylone. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur, s'il vous plaît? S'il y a une personne qui veut, une ou deux personnes qui veulent prier, qui sentent qu'ils veulent prier, une personne,